Les premiers soldats que j'ai vus, c'était des soldats américains. Ils sont entrés dans l'impasse Royer-Collard, pas pour venir délivrer Geneviève Denis, mais pour... vous allez voir dans quel but ils sont entrés là. Le jour théorique de la libération de Paris. Il y a eu tout un va-et-vient entre le boulevard Saint-Michel et l'impasse Royer-Collard par une boutique qui était sur le boulevard Saint-Michel, un peu plus haut que le Luxembourg, que la gare du Luxembourg, un immeuble qui donnait sur une cour, sur laquelle cour donnait aussi un immeuble de l'impasse Royer-Collard. Vous voyez, c'était assez facile de passer du boulevard Saint-Michel à l'impasse Royer-Collard sans trop être pris par les chars allemands qui étaient encore là. Et on a vu passer des FFI avec la Croix-Rouge qui amenaient des blessés. Et puis après, on a vu arriver 2 soldats américains. Surprise, on a tout de suite vu que ce n'étaient pas des Français, parce que leurs chaussures étaient des jolies chaussures lacées qui ne faisaient aucun bruit. Alors que tous les soldats français ou allemands, c'était des godasses ferrées qui faisaient un bruit pas possible. Le premier qui est arrivé, il a regardé la situation, il a écarté tous les gens de lui, il était assez sévère. Il a écarté tous les gens voulaient le toucher, lui parler, lui apporter du vin. Il a crié qu'on le laisse tranquille, je ne sais plus trop ce qu'il a dit. Il avait un pantalon bien ajusté, un blouson beige, il était beau comme tout, bien sapé, alors que les soldats allemands et français étaient habillés comme vous savez. Il s'est mis au coin de l'impasse et de la rue Gay-Lussac. Un de ses copains est arrivé, où il est allé l'appeler, je ne sais pas très bien comment ça s'est passé. Un deuxième est arrivé avec un grand bazar long comme ça, un grand tuyau avec un trépied, tout ça, qu'ils ont installé dans l'angle de l'impasse ou de la rue Royer-Collard face au Luxembourg. Et à un moment donné, il y a eu un bruit de tonnerre et une longue flamme, et puis un deuxième, et ils ont poussé des cris de victoire. Ils avaient touché un des chars allemands. Ça doit être... on a appris après qu'on appelait ça des bazookas. C'était pas un lance-flamme, c'était un lance-torpille, je sais pas quoi. On était médusés, émerveillés, muets de contentement. Ils ont repris leur bazar, ils ont écarté tout le monde, ils sont partis presque comme s'ils étaient en pays ennemi. Ils faisaient leur boulot sans s'occuper du populo.